Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette première dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, je saisis l'occasion pour remercier aussi ceux qui nous envoient leurs commentaires, surtout dans le groupe Croissance, le groupe WhatsApp. C'est vrai, ces temps-ci, je ne réagis pas vraiment aux commentaires, mais sinon je les lis un peu tardivement, mais merci à Maman Léonie du Togo, Maman Pat du Togo et d'autres personnes aussi qui réagissent avec leurs commentaires sur nos plateformes. Que Dieu vous bénisse vraiment. Précieux Jésus, nous te confions cette journée et aussi ces quelques minutes dans ta parole. Viens, éclaire-nous et ouvre nos cœurs à recevoir de toi encore ce matin. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, je vous propose un verset avec lequel je me suis levé en méditant, et c'est un verset bien connu d'ailleurs, Jean chapitre 10, le verset 10. Déjà, quand j'énonce le verset, certains le récitent déjà par cœur, je peux imaginer. Dans ce verset, il est écrit, là je lis dans la version Parole de vie, qui me dit, « Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. » Voilà la première partie de ce verset que j'aimerais qu'on considère. C'est Jésus-Christ qui parle. Et Jésus-Christ est en train de saboter presque les projets de ce voleur. Et nous savons, le voleur par excellence, c'est le diable, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a d'autres voleurs, comme on va le voir tout à l'heure, mais le voleur par excellence, c'est le royaume des ténèbres, qui n'a qu'un seul objectif, jamais de vous bénir. D'ailleurs, il ne peut pas bénir parce qu'il n'est propriétaire de rien, il n'a rien à donner, mais il peut nous miroiter des choses. La seule chose qu'il a à nous donner, d'ailleurs, c'est ce qu'il nous a volé et qu'il continue maintenant par discuter ou par négocier avec nous. Voyez-vous, donc depuis que l'homme dans le jardin d'Éden lui a cédé sa place, alors ce voleur a volé et sinon il n'est propriétaire de rien du tout. Et voyez, donc quand je lis ce verset, le voleur vient seulement pour voler. Le mot grec qui est traduit par le mot voleur, c'est le mot grec kleptes. Et cela veut dire, ce mot kleptes, dans l'original grec, ça veut dire celui qui détourne. Celui qui détourne. Donc l'ennemi, il a détourné des choses et il continue de détourner. Il a détourné des vies, malheureusement. Il a détourné des projets. Il a détourné de l'onction. Il a détourné tellement de choses. Pourquoi? Parce qu'il a séduit le cœur de l'homme. Parce qu'il a gagné l'esprit humain. Tout comme il a séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les a détournés de l'objectif de Dieu. Celui qui détourne, voilà le voleur. Dieu aujourd'hui, en vous donnant cette journée, Dieu aujourd'hui, en nous donnant cette journée, il a un objectif. Mais ce voleur va venir pour vous détourner de cet objectif. Et en faisant quoi? Souvent en vous donnant d'autres objectifs. C'est comme ça qu'il fait. La nature a horreur du vide. Il ne vient pas juste pour voler, mais il vient aussi pour troquer, pour échanger des choses, pour nous détourner de l'objectif de Dieu et il nous amène à ses objectifs. Voyez-vous? Donc le voleur, c'est celui qui détourne. C'est celui qui détourne. Et ce mot kleptes, c'est-à-dire le voleur, ça veut dire aussi celui qui n'a pas soin ou celui qui n'a pas la légitimité d'instruire. Celui qui n'a pas la légitimité d'instruire. Le diable n'a pas la légitimité de vous instruire aujourd'hui. Votre chair n'a pas reçu ce mandat de Dieu de vous instruire aujourd'hui. Alors si je permets à ma chair de m'instruire dans une situation donnée, qu'est-ce que je dois faire? Et je m'appuie sur la chair pour prendre des décisions aujourd'hui, ce n'est pas légitime. Parce que la chair n'a pas la légitimité de vous instruire aujourd'hui. C'est pour ça la Bible nous dit de marcher selon l'Esprit. L'Esprit seul a le mandat du Père. L'Esprit seul a la légitimité de la Trinité de vous conduire aujourd'hui dans vos choix, dans tout ce qui va se présenter devant vous aujourd'hui. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Ce n'est pas le contraire. Non, nous nous focalisons sur ce qui est positif. Nous nous focalisons sur ce qui est constructif. Marchez selon l'Esprit. Laissez l'Esprit vous conduire aujourd'hui. Et c'est ça qui est tellement intéressant. Sinon, l'ennemi va venir aujourd'hui
il va essayer de voler en nous détournant des objectifs de Dieu pour la journée, en essayant de nous amener à faire nos propres objectifs. Il va essayer de nous instruire alors qu'il n'a rien à nous communiquer aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et soyons attentifs à la voix de l'Esprit. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.